Imaginez du jour au lendemain, tout bascule. Le corps ne répond plus, les diagnostics tombent et l'avenir semble s'éloigner. Mais quand tout est tente, il y a une main divine qui fait apparition pour changer la donne. Vous suivez l'émission chrétienne dans laquelle nous prenons le plaisir à exposer les bienfaits du Dieu créateur, mais surtout l'émission qui renforce votre foi et votre amour pour le Seigneur. Bonjour et bienvenue à Testimony Day. Bonjour à tous et bienvenue à Testimony Day, votre émission chrétienne. Mesdames et messieurs, dans quelques instants seulement, nous allons écouter un témoignage puissant et inspirant. Pour cela, nous sommes dans la commune de Cocody, précisément à Akwedo. Alors, accueillons chaleureusement le couple Oufoué. Bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, ça va bien. Et toi? Ça va bien, merci. Merci. Merci infiniment d'avoir cette invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Ok. D'accord. Bonjour madame. Bonjour mademoiselle. Est-ce que vous êtes bien installée? Oui, très bien. D'accord. On sait même la maman est un peu timide, mais c'est pas bien grave. On sait qu'on a le tonton qui va quand même rayer la pâtie. D'accord. Alors monsieur, très rapidement, est-ce que vous pouvez vous présenter devant la caméra? Il n'y a pas de souci. D'accord. Je me nomme monsieur Oufoué Laurent. Mhm. Et à côté de moi, c'est mon épouse Oufoué, madame Oufoué, D'accord. Clarisse. Mhm. Et je suis père de 6 enfants. Mhm. Voilà. Je suis protocole en fonction. Et depuis un certain temps, j'ai commencé à me sentir un peu mal. D'accord. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Et je sens que je suis accompagnée d'un couple présidentiel. Et Oufoué, je ne sais pas si vous voyez un peu. D'accord. Alors, monsieur, nous sommes là dans le but de pouvoir recueillir votre témoignage de manière avec les détails. Donc, on va vous demander qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que la maladie est-elle survenue? Tout à fait, merci. Mhm. Franchement, cette maladie est venue depuis 2001. Ah, pardon, autant pour moi. 2021. 2021. D'accord. Voilà. 2021. Mhm. Alors, j'ai eu des boutons sur le pied, les 2 pieds et un peu sur les bras. Et pendant que je traitais les boutons, à un moment donné, j'ai vu que mes pieds s'enflaient. Et je ne pouvais pas marcher. Et suite à ça, quelques jours après, je me suis fait interner à l'hôpital, dans une clinique de la place. Alors, en une semaine, j'ai reçu 21 ballons, 21 antibiotiques. Suite aux petits boutons que vous avez eu sur non, les les pieds. boutons sont partis. Les boutons, c'est les boutons qui ont provoqué. Mhm. Puisque, avec les analyses que nous avions faites, on n'a pas trouvé le nom de la maladie en question. Exactement. On me dit c'est une abcès. Bon, l'abcès, je ne sais pas. L'abcès, c'est quoi? C'est survenu de quoi? À des boutons. Mais on dit une abcès. Juste ça. Après, le pied est devenu tout rouge. Comme un ulcère de brûlure. Tout à fait vraiment rouge, costaud, rempli d'eau. Je ne pouvais même pas bouger le pied. Et même avec des seringues, on m'a tiré de l'eau dans mon genou, dans le pied, tout ça. Je pense que pendant que vous parlez, on voit un peu les images. Hein. Ça ne me gêne pas, je peux vous montrer les images. Alors, là, on voit que sur les images, votre pied est tout enflé. Oui. Et il y a une couche même. Oui, il y a une grande couche parce que... Il y a une grande couche parce que... Il faut dire que la douleur était... Voilà. Ici... Par contre, ici, c'est les boutons. Attends, les boutons, c'était là. Là, je vois le pied qui est enflé. Le bouton, c'est ici. D'accord. Ça a commencé d'abord par les boutons. Ça a commencé comme ça. Et ça a enflé. Oui, oui. Là, on voit les taches noires. Oui, les taches noires. D'accord. Ça a commencé comme ça. Voilà. Et après? Et après ça, après les boutons, je me suis retrouvé comme ça. Dans cet état. Dans cet état. Et avec cet état, je me suis retrouvé en 2 jours. Waouh. Comme ça. Là, on voit que le pied, il est tout rouge, Ouais, tout rouge. rempli de plaies. En 2 jours. Et là, je suppose qu'il y avait les pus. Oui, il y avait de l'eau dans mon genou. De l'eau? Oui. Waouh. Je vais vous montrer. Là, on a extrait de l'eau dans mon genou. Waouh. Avec une seringue. C'est tout ça qui est sorti de votre pied? Oui, ça c'est sorti de mon pied. Et ça, c'est pas pour la seule fois. Hein. C'est plusieurs fois qu'on a fait ça. Oh my God. C'est plusieurs fois qu'on a fait ça. Et comment était la douleur?
Je suppose que c'était Atroce. atroce. Waouh. Atroce. Atroce. Waouh, C'était waouh, pas waouh, facile. waouh, waouh. Là, on remarque que franchement, Ouais. vous Quand avez il tire vécu. comme ça, Waouh. il vide ça dans le vase. Voilà. Et ça, c'est tous les jours qu'on faisait ça? Chaque 2 jours. Chaque 2 jours? Mhm. Waouh. Chaque 2 jours. Voilà. Alors là, je vais poser la question à Madame Oufoué. D'accord. Madame, là, quel impact, quand vous voyez que votre mari souffre comme ça, qu'est-ce que ça vous fait de voir qu'il est dans cet état? Ben, nous tous, on était abattus. Waouh. Des enfants comme moi, on était abattus. Parce que un homme costaud comme ça, qui ne peut plus s'élever, qui ne peut plus rien faire, il faut le soulever, il faut le laver. C'était pas facile du tout. Mais par les prières et la foi, Dieu a fait. Vraiment. Parce qu'on remarque qu'à partir d'abord des boutons, et puis après, votre pied va s'enfler et même retirer une quantité d'eau comme ça. Vraiment, ça n'a pas été du tout facile. Et quel impact ça a eu sur votre famille, sur votre entourage, je vais dire comme ça? Ben, merci. Et sur l'entourage, j'ai constaté que il y a certaines personnes qui m'approchaient, qui me rendaient beaucoup visite. Par contre, il y a des gens aussi qui ne venaient pas me rendre visite. Mais ça ne m'a pas gêné. J'ai mis ça sur le coup de Dieu. Et la maladie a duré combien de temps? Ben, la maladie a duré quasiment 4 ans. 4 ans. Oui, puisque aujourd'hui, c'est les mêmes séquelles qui continuent avec moi, avec les problèmes des pieds que j'ai. Et pendant ce moment, quels ont été les moments les plus difficiles? Ah, les moments les plus difficiles, c'était les moments des finances. Waouh. Ouais. Mais Dieu seul sait comment il nourrit les oiseaux du ciel. Donc, j'avais mis mon sort dans la main de Dieu. Et puis, bon, Dieu même fait avec. Les enfants vont à l'école. J'ai jamais arrêté de partir à l'école. Bon, c'est moi qui ai arrêté de travailler. Puisque, c'est-à-dire que ça a affecté même votre vie professionnelle? ouais, professionnelle. Puisque je ne peux plus conduire longtemps. Je ne peux pas me tenir beaucoup longtemps par moment. Je m'assois quand je veux. Je me tiens debout quand je veux. Je ne suis pas trop valide à 100%. D'accord. Voilà. Je ne peux pas rester dans une position pendant longtemps comme vous. Parce qu'à un moment donné, je suis obligé de me changer de position. Voilà, c'est un peu ça. Et pendant ce moment, quel était votre état d'esprit? L'état d'esprit, l'esprit était haut. Wow. L'esprit n'était pas battu. Parce que j'ai dit toujours, la même façon que cette maladie est venue, je pouvais rester dedans. Hein, c'est ça. si je suis encore en vie. Ce que j'ai vu, d'abord pour la première période où le pied était rouge, et puis après c'était guéri. J'ai commencé à m'habiller correctement, à vaquer même à des courses, même des occupations si tu veux. Ben, moi, je ne savais plus que j'allais pouvoir conduire encore une voiture. Parce qu'au premier moment, ça n'a pas été facile. Il faut trouver des gens pour m'accompagner à l'hôpital, ou bien aller en taxi, ou bien vraiment toujours trouver des gens, des familles, des gens de bonne œuvre à m'accompagner à tout moment. Voilà, ça n'a pas été facile. Ben, vraiment, ça m'a travaillé un peu, mais je mettais vraiment, franchement, toute ma foi sur Dieu. C'est ça. Et justement, j'ai envie de savoir aussi, c'est-à-dire, pendant que vous allez à l'hôpital et vous faites les examens et on ne voit rien, à ce moment-là, qu'est-ce que vous vous dites? Ben, franchement, je me suis dit que c'était la main de l'homme noir. Ça, je me suis dit ça. C'est ça. Puisque avec tout ce qu'on fait comme analyse, on ne voit rien. Parce que la première fois, avec toutes les radios que j'ai fait au CHU, dans les différentes cliniques par-ci par-là, on n'a vraiment rien vu. Jusqu'à ce que je suis allé même faire la IRM. La IRM encore a dit que c'était un abcès. Bon, puisqu'on ne voyait rien. Voilà, on ne voyait rien. Jusqu'à ce que en 2025. Le micro? En 2025, je passe à aller faire encore même une IRM pour me dire que c'est vraiment une hernie discale. Alors, c'est pas facile. Durant ces 4 ans? Durant ces 4 ans. Je pense que c'est en 2024 que vous êtes... En 2021, ça a commencé. J'ai terminé en 2024 et je suis maintenant en 2025. Et c'est en 2025, par contre, que vous avez... le dos, la colonne vertébrale a déclenché. Wow. Voilà, où j'ai eu de l'hernie discale. Voilà. Mais là aussi, j'avais quand même un peu trop grossi, j'ai fait 127 kilos. Puisque avec les antibiotiques qu'on avait déjà pris, les médicaments que je prenais,
qui me faisait vraiment grossir. Pas que c'était pas la nourriture qui me faisait grossir, mais par contre les médicaments que je prenais vraiment. À un moment donné, je me suis laissé partir, hein, franchement. Bon. Et là, même le médecin a dit qu'il fallait que je perde encore 50 kilos. Et puis bon, suite à ça, je me suis mis au régime. Je voulais forcer un peu pour descendre vite, pour sauver la colonne vertébrale. Mais je me suis affaibli et je suis tombé. Wow. Voilà, je suis tombé. Et pendant que je marchais, je suis tombé, j'étais devenu faible, je ne pouvais même plus me tenir sur mes pieds. Mais j'ai dit merci à Dieu, aujourd'hui, j'arrive à me tenir sur les pieds. Donc, accusation, nous allons faire une petite pause. Mais avant de faire cette pause, j'ai envie de savoir, est-ce que vous avez une fois dit que vous allez guérir? Oui, je me suis dit que je vais guérir, mais franchement... Comment? Vous ne savez pas? Comment? Je ne sais pas. D'accord. Alors, monsieur Oufoué, nous allons marquer une petite pause. Et puis, lorsque nous allons revenir, vous allez expliquer comment est-ce que Jésus vous a guéri. Amen. Alors, chers téléspectateurs, nous allons revenir dans quelques instants et nous allons écouter comment est-ce que la guérison de notre invité s'est achevée. Mais ne zappez surtout pas parce que la suite de notre programme va vous étonner. On revient tout de suite. Tous les vendredis à partir de 15h à 100% exaucement. Pour renverser ce verdict, 100% exaucement. C'est tous les vendredis à partir de 15h à Angré face à la cité diaspora, non loin du pont Geste aussi. Sous l'organisation effective et puissante du grand missionnaire Joker Rocher. Orateur, l'apôtre polyvalent prophète Hypothé Wilfried, le bébé prophète Joël Roméo et l'ensemble de tous les disciples du grand missionnaire Joker Rocher. Mondial évangélico Fondation Joker Rocher de Angré vous invite à ces cultes de puissance. Saint-Esprit! De prophétie. Qui s'appelle Ismaël. C'est moi. Tu as un problème grave. Oui. Tu es un tonton, mais tu n'arrives pas à te marier. Oui. Va voyager. Oui. Je me retrouve dans un pays qu'on appelle le Bénin. C'est ça. Je vais dans un village qu'on appelle Tassas. C'est ce que je vois. C'est mon village natal. Bro! De démonstration d'esprit. D'enseignement. L'adoration du Dieu saint. Worshiping of the Holy God. Doit se faire en esprit et en vérité. Tous les dimanches de 7h à 11h à Angré, face à la cité diaspora, non loin du pont de Geste aussi. Population d'ici et d'ailleurs, peuple de Dieu, vous qui avez faim et soif de Dieu, vous êtes malade, fatigué et chargé, plus rien n'avance dans votre vie. Venez expérimenter la présence et le pouvoir illimité de votre Créateur. Infoline 07 07 22 92 82 07 89 86 97 66 07 89 70 21 35. Que Dieu vous bénisse. De retour sur notre plateau de Testimony Day, le couple Oufoué nous fait l'honneur, nous fait l'amitié d'être notre invité d'aujourd'hui. Alors, monsieur Oufoué, nous sommes de retour et nous allons savoir... Non, bien avant ça, j'ai envie de vous demander, est-ce que durant la maladie, vous n'avez pas eu l'idée d'aller peut-être voir les féticheurs pour pouvoir remédier à votre situation? Merci. Je vous en prie. Mais ça, Jamais. jamais de ma vie. D'accord. Et ça, je ne souhaite même pas même. Allez voir un féticheur, une personne comme moi, il va me dire quoi? Il n'est pas Dieu. Oh, c'est ça. Il a lui-même ses propres problèmes. Je ne veux pas y ajouter pour moi, si vous voulez. Ça, jamais. D'accord. Merci. D'accord. Alors, la question est de savoir comment est-ce que vous avez recouvert la guérison? Ben, je voulais vous dire merci. Et dire merci même à l'église évangélico. Moi, j'appartiens à une congrégation. Ben, il faut dire que ces derniers moments, les examens que j'ai faits, on ne voyait rien. On ne voyait franchement rien. Ben, quand je suis parti à Evangélico, ça m'a permis de découvrir que j'ai une hernie discale. D'accord. Et suite à ça... D'accord. Attendez, c'est là-bas qu'on vous a dit, c'est le prophète qui vous a dit ou Pas le bien... prophète. Mais comment est-ce que vous avez Les su? examens. Et franchement, c'est quand je suis allé à Evangélico le 14 mars, avec mes deux béquilles et puis la prière. Et quand j'ai croisé, je suis parti un vendredi, le samedi, j'ai croisé le médecin. C'est lui maintenant encore qui va me dire maintenant que j'ai une hernie discale. Ah, d'accord. Là maintenant, je suis situé. Et voilà le mal de quoi je souffre. Donc là, on comprend qu'après plusieurs années, vous n'avez pas su de quoi vous souffriez. Mais après votre passage à Evangélico, et le lendemain, le médecin vous a maintenant déclaré de quoi vous souffriez. Maintenant, comment est-ce que vous avez connu la mission d'Evangélico? Ah ben, j'ai vu ça déjà sur la télévision. D'accord, d'accord. Voilà, j'ai vu déjà sur la télévision. Aux différents programmes. Il y a plusieurs personnes qui m'ont invité à ce programme-là.
Donc, étant déjà beaucoup touché, je me suis forcé à aller. Mais franchement, le premier jour que je suis allé à l'Evangélico, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est que les jeunes gens là m'ont fait garer quelque part en brousse, hein, dernier là-bas. Et puis je suis sorti avec mes béquilles. Mais quand j'ai regardé la colline que je devais monter, vas-y, allez finir le culte là, mais je ne suis même pas encore arrivé là-bas. Donc il y a un qui a dit, ah, le papa là, il est malade. Il n'a qu'à aller vers le temple. Okay. Et c'est ce que j'ai fait depuis que je vais maintenant à Evangélico. Donc j'ai tourné. Le service de sécurité. Je suis parti, les services de sécurité m'ont conduit, je suis allé garer. Et quand je suis descendu, les personnes qui m'ont accompagné voulaient rester à côté de moi pour me tenir. Non, il y a un monsieur qui dit, non, fais pas ça ici. Ça l'a laissé, c'est bon. Avant, tu n'es pas dit toi marcher. Amen. Ah, mais ça, le monsieur, il est là. C'est mon ami, tout le temps, se salue. Il dit, non, avant de partir, vous allez laisser les béquilles. Laissez ça, laissez-moi ça seul. D'accord. Mais franchement, il a dit ça avec une foi. Et puis vraiment, ça a fait que moi-même, c'est ça. J'ai commencé à sentir que ça vous a augmenté le moral. Le moral avant de partir que je vais marcher. Forcément. Et quand le prophète, les autres diacres, prophètes sont passés, quand le prophète Hypothée est arrivé, franchement, il a touché mon cœur. D'accord. Ça, je ne dis pas que il est plus fort que les autres, mais quand il est arrivé, par sa manière de sa démonstration déjà, il a touché mon cœur. Et j'avais vraiment la foi qu'en partant de là, Dieu va faire quelque chose. Amen. Alléluia. Et c'est là, il a prié pour d'autres personnes. Après, il est tombé sur nous qui avons les béquilles. Il a dit de venir vers lui. Mais pour me lever de ma chaise, pour partir, c'était difficile. Très compliqué. Mais quand je partais, il a dit de soulever mes béquilles. Et ça va me faire tomber encore. Mais quand j'ai soulevé mes béquilles, j'ai vu que je marchais. Waouh! Et là, franchement, et puis dit, en même temps, j'allais vers lui, on me dit maintenant de faire des tours. Waouh. J'ai commencé à faire des tours. Et vraiment, même malgré que j'ai commencé à marcher, ça, j'ai fait depuis longtemps, je ne faisais pas ça. Sans la béquille. Et là, j'ai envie de vous proposer quelque chose. On va revivre en image cet instant-là. Je veux bien. Et puis, on va revenir. Il n'y a pas de souci. Donc, chers téléspectateurs, revivons en image et puis revenons à notre invité. Est-ce que vous croyez que le feu du Saint-Esprit peut vous libérer, décharger ce soir? Si tu crois, commence à faire les mouvements que tu ne peux pas faire. On t'a soulevé pour t'envoyer. Voici un papa. Papa marche aujourd'hui. Au nom de Jésus, voici un papa qui soulève ses deux béquilles. Soulève tes béquilles, marche sur tes béquilles au nom de Jésus. Marche. À compter d'aujourd'hui, rentre ton miracle. Rentre ton miracle. Voici la maman qui lève son bâton là-bas. L'ennemi a échoué dans sa vie à partir d'aujourd'hui. Que cette puissance qui descend sur lui, Éternel, puisse le libérer définitivement de tous ces fardeaux. Il est merveilleux. Le tonton dit depuis 2 ans, il a commencé à sentir une douleur, une enflure en plus. Mais depuis le mois de décembre passé, il est carrément paralysé. Et ce soir, avec les prières, monter le Saint-Esprit vient de donner vie à ses 2 jambes. Il arrive à soulever ses 2 béquilles pour marcher. Wow. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Papa, Jésus est comment? Jésus est bon. Jésus est comment? Jésus est bon. Qui vous a fait mise pour toujours. Amen. Et que restez accrochés. Amen. Jusqu'à la totale délivrance. Jesus is so wonderful. Alléluia. Donc là, nous sommes revenus. Hein. Oui. Là, on vous a bien vu en train de marcher. Là-bas, vous étiez content. Hein. J'étais content. Je pense que moi, j'étais là. J'étais caché là. D'abord, j'avais mes chaussures. Parce que mes pieds étaient lourds. Donc quand j'ai marché les nu-pieds, j'ai commencé à constater que j'ai commencé à marcher un peu bien. C'est ça. J'ai commencé à marcher. Enfin, moi, j'ai dit, mais Seigneur, tu es au contrôle de tout ce qui va m'arriver ici. Amen. Mais j'ai vu que vraiment, je veux courir, mais je n'arrive pas, mais je marche. C'est ça. Et c'est depuis ce jour-là que je n'ai plus touché à mes béquilles. Waouh. Vraiment? Je vous assure. Depuis ce jour? Depuis le 14 mars? Depuis ça, je n'ai plus touché aux béquilles. Waouh. Je vais avec à l'église pour que les jeunes gens me laissent monter jusqu'à là-bas. Ils voient
que c'est quelqu'un qui est malade, mais parce qu'ils ne me connaissent pas. C'est ça. Ils me fait garer en bas, j'ai fait qu'on partit. Donc quand j'ai dit j'ai mes béquilles, et puis ils me disent de monter. Bon, maintenant ils ont commencé à me connaître. Quand je vais, je gare sur le parking en haut. D'accord. Alors, Madame Oufoué, quelles sont vos impressions après avoir vu cette étape de guérison de votre mari? C'était la joie totale. Comment est-ce que vous avez manifesté votre joie? Parce que dans vos sens un peu timide, là. Vous avez dansé? Non, je n'ai pas dansé, mais... Vous étiez étonné ou vous étiez... Voilà. J'étais très étonnée. Waouh. On dit merci à Dieu. Parce que depuis combien d'années, hein? Depuis 4 ans. 4 ans. D'abord, on ne voyait pas la cause de la maladie. Ensuite, après votre passage sur la tête d'exaucement, je pense que vous comprenez maintenant pourquoi est-ce qu'on appelle tête d'exaucement, non? Ouais. Mission mondiale évangélico. La terre d'exaucement. Et là, on va le faire. Vraiment, on dit merci à Dieu. Et franchement, ce passage à évangélico vous a totalement guéri. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'après ça, vous avez plus touché les béquilles qu'on avait dit? Est-ce que vous êtes retourné à l'hôpital pour voir si peut-être il y avait quelques anomalies? Est-ce que vous êtes retourné à l'hôpital pour voir? Non, je ne suis pas encore parti à l'hôpital, mais j'ai promis d'aller croiser le médecin qui voulait m'opérer. Mais pas maintenant. D'accord. Je veux que Dieu fasse son opération avant lui d'abord. Et puis je vais venir. Lui passer la première année où j'étais en 2002. En 2002, c'est un blanc. Il a dit qu'il allait m'opérer la jambe. Et j'ai dit non. Et suite à ça, le blanc lui-même l'a dit que je suis un des rares patients qui n'a pas été opéré, mais qui a marché. Waouh. Oui. Et je veux encore que la deuxième fois, je veux qu'il lui dise encore que je suis un des rares patients qui a eu l'hernie discale. Qui n'a pas fait d'opération et qui a marché. Opéré et qui marche. Wow. Parce qu'aujourd'hui, j'arrive à me lever, j'arrive à bouger mon pied. C'est ça. Je suis étonné. Même quand je dors, la position que je prends là, je reste dedans. J'ai des coussins où je mets mes pieds. Mais maintenant, là, j'arrive à me tourner. Quand je vais dans la douche, me laver, je m'assois. Avant, je m'asseyais avec le tabouret. Maintenant, je ne m'assois plus. Et puis, voilà, je m'arrête maintenant pour me laver. Je vois que j'arrive à m'habiller. Vous marchez normalement. Je commence à être beaucoup plus autonome qu'avant, par la grâce de Dieu. Et vraiment, c'est suite aux différentes prières que je reçois, vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Alors, monsieur Oufoué, tout à l'heure, vous avez dit que lorsque vous êtes arrivé, il y a quelque chose qui vous a marqué lorsque le prophète a travaillé lors de son passage. Et j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui vous a le plus touché à pouvoir rester là et encore venir encore davantage à Évangélico? Merci beaucoup. Je vous en prie. Je dirais comme ça, Dieu a plusieurs plans. D'accord. Ce qui m'a beaucoup touché, le prophète Hypothée. Sincèrement, d'abord, avant de monter sur le podium, je ne le connaissais pas comme ça, il s'est couché. À même le sol, ça m'a marqué. Il s'est levé et il est venu là pour le micro. Quand il a commencé à toucher les gens dans la foule, devant Dieu, je ne croyais pas. J'ai dit, mais attends. Mais quand il parle, il dit, toi, tu as tant. Viens, la personne vient, il dit, c'est pas toi. Il dit, telle personne, mais il est ici, la personne est à la fin là-bas, il dit, telle personne a du rouge, mais du jaune dans son vêtement. Vient, il dit, c'est toi. Il dit, bien. Et c'est exact. Exact. Et il dit encore, est-ce que, d'abord, la première question qu'il te pose, est-ce qu'on se connaît? Ça, c'est devant Dieu, hein? C'est ça. On s'est une fois vu? Il dit non. On s'est déjà parlé? Il dit non. On se connaît? Ça me plaît chez lui. D'accord. Maintenant, il commence à te bombarder. Mais toi-même, tu es perdu et puis tu commences à pleurer. Attends. Ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment touché. Il y a un jour encore où il a récupéré une femme. On était sous la bâche. La dame avait un sac. Non, ce monsieur... Bon, la dame avait un sac où il a dit... La dame était là. D'accord. Ce jour-là, elle avait porté du jaune, je pense, ou bien, bon, je sais plus, du bleu ou bien du jaune. Là. Il dit à la dame, ton sac là, il y a tant dessus. On va prendre le sac, on vient, on met la caméra, exact ce qu'il a dit. Ah ça, oui, je vois, c'est-à-dire l'écriture sur le sac. Waouh.
Ça fait que à toutes ces étapes-là, j'étais vraiment motivé à rester. Motivé à rester et ma foi devenait encore plus grande. Et je l'écoutais à tout moment, Et ma foi grandissait. Vraiment, j'avais vraiment l'assurance qu'il y avait Dieu dedans. Et Dieu, sa présence était là. Je vois une dame qui parle dans son cœur. Il y a du verre dans ton habit aussi, champagne. Émilienne, tu es sage-femme. Il y a une main obscure sur ta vie. Émilienne. Madame, priez beaucoup. Vous étiez mariée. Donnez-moi votre doigt comme ça. Je vois s'il y a bague. Il n'y a pas de bague. Mais je vois comme s'il y avait bague. Tu étais marié avec ton homme. Mais à cause vous n'êtes pas encore divorcé même. Mais à cause d'une situation. Madame, je te dis la vérité. Tu connais la vérité, c'est que l'ennemi ne voulait pas que tu puisses avoir d'enfant avec ton mari. Je vois 10. Tu as fait combien d'années avec lui? 10 ans. 10 ans. 10 ans avec ton homme, il n'y a pas eu d'enfant. Mais regarde, excuse-moi pour le thème. Si ce que dis, si c'est vrai, tu me dis c'est faux, tu me dis c'est faux. Mais écoute, ses parents l'ont poussé à te laisser et aller avec une autre femme. Il a fait un enfant même. Oui. Le Saint-Esprit est en train de me dire de te dire, il y a un miracle qui va se produire. Madame, est-ce qu'un 13 janvier, tu as fait une opération de fibrome, de kyste dans ton ventre? Et on doit même t'opérer encore. C'est toi-même qui dois trouver la date. Il ne faut pas faire d'opération. Laisse Jésus t'opérer. Madame, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fasse grâce, que le Seigneur t'aide. Ce que je suis en train de voir dans le spirituel, c'est qu'il y a une composition négative qui tourne autour. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je vois une affectation qui a été faite même. J'ai demandé une affectation. C'est déjà programmé. Le Saint-Esprit d'accord de la situation dans laquelle tu es. Mais Dieu va te faire grâce. Je ne sais pas, tu en as souffert. C'est vraiment une souffrance. Tu as passé des temps sans même pouvoir bien travailler. Tu as eu même peur de pouvoir prendre des femmes parce que pour toi, tout allait mal se passer. Ce qu'on appelle, les femmes ont vécu le chagrin de cœur. Tu l'as vécu. Madame, Dieu va te sortir de cette souffrance. Je vois le Seigneur te bénir. Je te vois avoir 3 enfants. Faut pas quoi? Je suis prophète, ça va s'attacher à ton âme. Madame, tu as un sac, non? You have a bag. C'est marron, non? It's Oui, brown. c'est marron. Wow. Ton sac là. Your bag. C'est écrit dessus. It's written Je vois on it. T. I see Je vois T. E. I see Faut envoyer. E. Est-ce que sur le sac là, c'est écrit dessus TE? On the bag, is it written T-E. D. D? Est-ce c'est écrit dessus? T-E-D. Est-ce qu'il y a L? L. L. Est-ce qu'il y a A? There is A. Hein? A. Bon, ce que vous voyez dire, hein? Propre. Je vois P. P. Je vois I. I. Je vois D. D. Je vois U. U. Je vois S. S. Tête Lapidus. Il y a quelque La chose. marque. Je vois rien, je vois plus. Terminé. Terminé. Tête Lapidus. Il y a quelque La chose. marque. Je vois rien, je vois plus. Terminé. Terminé. C'est propre. Et voilà, même avec le petit Joël, Bébé prophète. bébé prophète, et quand il est arrivé aussi, ben, il a bu aussi le paquet, ben, j'étais vraiment épaté. C'est ça. Ça m'a beaucoup épaté. Et aussi, ce qui m'a beaucoup aussi... Il y a un témoignage aussi qui m'a vraiment touché. Il y avait un monsieur qui était couché une fois que le prophète Hypothée avait dit son nom. Il paraît que Maguil était couché, il a soulevé sa main. Il a fait tous les chutes, tout ça. Et quand il a soulevé sa main, il ne pouvait même pas venir. Et le monsieur, je pense qu'on l'a porté pour venir. Mais aujourd'hui, le monsieur vient rendre témoignage en costume. On le voit couché à Evangelico, à même le sol. Et puis aujourd'hui, il vient rendre témoignage. Ah, et c'est depuis ce jour-là, j'ai dit, moi aussi, je vais rendre témoignage. C'est ça. Et puis vraiment, effectivement, comme Dieu, et Dieu, il m'a entendu. c'est ça. Et puis j'ai eu ce privilège-là. Aujourd'hui, vous êtes là pour un témoignage. Devant Dieu, j'ai dit merci à Dieu et j'ai béni toujours le nom de Dieu. Waouh. Et est-ce que vous pouvez confirmer qu'après ça, votre vie a totalement changé? Ben, confirmer qu'après ça, ma vie a totalement changé. Je suis dans les voies de guérison. Donc je ne peux pas confirmer à 100%. Mais j'ai la certitude que je suis guéri. J'ai des pièces d'état, il dit aux gens, je ne suis pas malade. C'est ça. Ma femme avait effectué un déplacement, elle m'appelle, mais comment tu me dis, je suis guéri. Faut pas dire, elle-même est là, j'ai dit, il ne faut pas dire je suis malade, je suis guéri. Donc tous ceux qui me voient, il dit je suis guéri. Justement, Seulement, votre entourage. L'entourage, j'ai dit je suis guéri, mais je n'ai pas encore eu l'équilibre à 100%, mais Dieu seul va faire. Waouh, c'est puissant même. Ouais.
Je n'ai pas su même que d'ici, dans ces 2 jours-là, j'allais pouvoir me tenir debout. Parce que je ne pouvais même plus accompagner les enfants à l'école. C'est ça. Et ça, vraiment, ça me donnait de la peine. Et chaque matin, on fait la corvée pour les enfants dans différentes écoles. Je me demandais à des gens de bonne foi pour me soutenir, pour les accompagner. Et puis voilà, moi-même, voilà. Wow. Comment ça se passe. On dit gloire à Dieu. Merci. Et nous sommes pratiquement à la fin de notre témoignage. Ah d'accord. Qu'est-ce que vous avez, on va dire, qu'est-ce que vous avez appris à travers cette épreuve? Qu'est-ce que vous avez compris? Mais qu'est-ce que... Ah merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et ce que j'ai appris à cette épreuve, je voulais dire merci encore au bon Dieu. Tout ce que nous faisons, appuyons-nous sur Dieu. Dieu seul est la solution de tous nos problèmes. C'est ça. Un être humain ne peut pas trouver la solution. Mais par contre, les prophètes, les hommes de Dieu sont devant nous pour nous guider. Les guides spirituels sont là pour nous guider, pour que nous ayons la foi de nous appuyer plus sur Dieu. Si nous nous appuyons plus sur notre Dieu, et vraiment je pense que avec la foi, nous avons la certitude que nous y arrivons. Amen. Et avant votre mot de fin, je vais poser la question à Madame Oufoué. Oui. Nous sommes à la fin de notre témoignage. On aimerait savoir, qu'est-ce que vous aimeriez dire à toutes ces personnes qui vous regardent en ce moment, tiré du témoignage de votre mari et à toutes ces personnes qui vivent aussi la même situation. C'est pour leur dire dessus Dieu. Amen. Et quand il y a les prières, donc à se déplacer aussi beaucoup. D'accord. Qu'ils fassent un effort. Voilà. D'accord. D'accord. Alors, Monsieur Oufoué, y a-t-il des personnes que vous aimeriez remercier publiquement? Oh, il y en a plusieurs. D'accord, donc on vous écoute. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Des amis. Franchement, c'est surtout dans ma période difficile, d'amener les moyens financiers, les prières. Je vous avoue que quand j'étais couché même ici, n'importe quelle congrégation venait prier pour moi. Tous ceux qui me connaissent, chacun venait avec son pasteur. Il y en a même qui m'ont envoyé des vivres que je dis merci de passage, je leur dis merci. Et financièrement, des amis qui m'ont envoyé de l'argent, que je peux même citer des noms, des collègues. Franchement, j'ai dit toute personne, tous ceux qui m'ont soutenu, de près comme de loin, je voulais encore leur dire merci. Financièrement, moralement, physiquement. Des nièces, même mes propres enfants, qui m'ont encouragé à faire le petit pas. Et toutes les fois que je faisais un pas, ils étaient étonnés. Et ça me donnait encore plus la force. C'est ça. Puisque quand je les regardais, vraiment, ils étaient vraiment tous abattus. Et vraiment, je voulais dire merci aussi à mes enfants. Et puis à tout l'entourage. La cour où j'habite, les femmes de la cour, les gens du quartier, tous ceux qui passaient. Mes amis qui quittaient de loin pour venir me voir, vraiment, je voulais dire merci. Même ma propre famille, qui ne m'a jamais abandonné. Dire merci à tous ces gens-là. J'ai béni le nom du Seigneur, de leur accorder la guérison, la santé surtout. Amen. Et vraiment que rien ne leur manque. Là où ils en avaient pour me soutenir, que Dieu lui-même, il multiplie pour les donner. Amen. Merci. Eh bien, c'est terminé. Est-ce que vous avez un mot de fin? Moi, mon mot de fin, oui. à dire, franchement, merci à Dieu. À Dieu, j'ai dit merci. Parce que vraiment, s'il n'avait pas permis cela, je n'allais pas vraiment retrouver la guérison. J'ai dit merci à notre Seigneur Jésus-Christ, à Dieu. Et vraiment merci à Dieu. Et merci à tous ceux que Dieu a touchés pour nous accorder cette guérison. Je leur dis merci aussi. Merci. On va dire que Dieu occasionne peut-être des situations pour tirer sa gloire et pour vous faire comprendre qu'il est fort que tout le monde. Mais bien sûr. Merci infiniment à vous, Monsieur Oufoué, d'avoir accepté notre invitation et pour ce moment que nous avons passé à vos côtés. Franchement, moi, je suis régalée. On était très contente parce que quelqu'un a vu que ses pieds étaient très remplis de plaies et aujourd'hui, il peut marcher tranquillement. Il n'y a même pas de plaies sur son pied. Vraiment, c'est un plaisir. On dit merci au Dieu de Joker Rocher. Vraiment. Et merci aussi à votre épouse qui a accepté de venir témoigner un peu. Merci. Et puis plus que j'ai fait le témoignage, plus que je témoigne, plus je retrouve la guérison. Wow. C'est ce que je constate. Donc on va toujours faire le témoignage. Oui, parce que toutes les fois que je parle de ça, je vois que j'ai une force en moi. C'est ça. Même quand vous êtes arrivé, avant de commencer, je commençais à causer avec vous. Mais je voyais vraiment une certaine force à moi.
C'était une joie. Joie. Qui vous anime. Et puis la force. J'ai fait des choses que je ne pouvais pas faire. Mais vraiment, je suis content. Donc, je ne sais pas si je peux un peu abuser. Est-ce que vous pouvez peut-être chanter pour montrer votre joie à Dieu? Mais oui. Donc, on vous écoute. Assis ou debout? Non, assis. Ah, d'accord. Ou bien, bon, ça ne dérange pas, hein, vous pouvez vous tenir debout. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Je suis dans la joie, joie, joie. Mon cœur est dans la joie, joie, joie. Mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Je suis dans la joie. Joie, joie. Mon cœur est dans la joie. Joie, joie. Mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Je suis dans la joie. Joie, joie. Mon cœur est dans la joie. Joie, joie. Mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Amen. Eh bien, c'est avec des émotions de joie que nous terminons, que nous fermons les portes de cette émission. Merci, chers téléspectateurs, à vous qui avez suivi jusqu'à la fin cette émission. J'espère que ce témoignage vous a donné la force. Et bien, comme le slogan le dit, c'est l'émission chrétienne dans laquelle on prend le plaisir à exposer les bienfaits du Dieu créateur, mais surtout l'émission qui renforce votre amour et votre foi pour le Seigneur. Nous vous donnons rendez-vous chaque vendredi à partir des 15h sur la Terre de toutes les possibilités, mission mondiale évangélique aux fondations Zoukarouché d'Angré pour un programme de 100% exaucement. Également dimanche à partir de 8h pour nos programmes de louange et d'adoration. N'oubliez pas de suivre votre émission Possède ta journée chaque matin à partir de 5h. Et bien évidemment, Testimony. On se dit à bientôt et que Dieu nous bénisse. Amen. Merci infiniment. Merci à vous. Merci. Alléluia. Alléluia. Peuple évangélico, on va se tenir debout, s'il vous plaît, mes tontons, mes tantis. Avec toute la considération, le respect, ce papa-là, je peux dire que il ne vit plus. Mais Jésus a dit non, il doit vivre. Et donc, toi qui désespères, s'il a fait pour lui, il le fera pour toi aussi. On va passer aux images, les preuves. D'abord, vous allez voir un véhicule cabossé. C'est papa qui avait fait un accident. Alléluia. En tout cas, tu vas commencer. Les roues là seront beaucoup. Vous voyez le véhicule? Sa maman est décédée. C'est normal. Quand maman s'en va, à la limite, tu vas faire des réunions avec les tontons, les tantis qui sont là-bas, les parents. Comment faire l'enterrement? Qu'est-ce qu'on doit... C'est dans ça là. Il a eu ça. Personne ne lui a dit hey, mon fils, mon frère, mon grand, Yako. Il constate aussi que son pied, il regarde son pied à des taches noires par endroits. Ça s'enfle. Et puis après, ça ressemble à une viande cuite. C'est tonton-là qui est là. Hein. Bon, il a des gros pieds, donc c'est pas facile de soulever le pantalon, mais on va faire effort. On peut voir tous ces trucs-là. Voilà. Vous voyez un peu? Donc, pourri entièrement. Son pied était cuit. Il arrive à l'hôpital et on dit on va l'opérer. Il dit ça c'est ce que vous avez décidé. Mais on ne va pas m'opérer. Parce que pour celui qui connaît plus ou moins la médecine, ça tend vers un cas où on doit forcément amputer. Bon, et regarde comment le papa il est vigoureux, il est robuste. Est-ce qu'il pourra tenir? Alléluia! Mais il n'a pas encore dit son dernier mot. Vous allez voir à l'hôpital où ils sont en train de tirer de l'eau dans ses pieds. Tous les jours, son pied est devenu comme ça dessus, ça produit l'eau. Chaque 2 jours, on enlève seulement. Voilà. Voilà le médecin qui est en train d'enlever. Il va aller verser dans un bocal tout à l'heure. Et tout ça là, ça c'est tous les 2 jours. Tous les 2 jours, on enlève l'eau, Qui envoie l'eau, mais on enlève l'eau quand même. Voilà. Les preuves sont là. Le 14 mars
Tonton découvre la mission mondiale évangélico, la mission de triomphe, le programme divin. Malgré tout ce qu'on faisait à l'hôpital, là, quand on prélève son sang, les cellules, les parties affectées, on fait examen, on ne voit rien. Il n'y a rien. Donc il a compris que c'est un chemin spirituel. Et le papa a pris la décision. Il dit, ok, c'est spirituel contre spirituel. Ceci est fait pour toi. Mais moi j'ai trouvé mon endroit. J'ai trouvé l'église. J'ai trouvé le 24e doyen. J'ai trouvé la terre de 100% exaucement. Le Dieu de Joker Rocher. Quand il a mis pied ici, le 14 mars, je pense qu'on a la vidéo aussi. Dieu peut vous libérer de ce fardeau ce soir. Est-ce que vous croyez que le feu du Saint-Esprit peut vous libérer, décharger ce soir? Si tu crois, commence à faire les mouvements que tu ne peux pas faire. On t'a soulevé pour t'envoyer. Voici un papa. Papa marche aujourd'hui. Au nom de Jésus, voici un papa qui soulève ses deux béquilles. Soulève tes béquilles, marche sur tes béquilles au nom de Jésus. Marche, marche, marche. À compter d'aujourd'hui. Il est merveilleux. Le tonton dit depuis 2 ans, il a commencé à sentir une douleur, une enflure en plus. Mais depuis le mois de décembre passé, il est carrément paralysé. Et ce soir, avec les prières, monter le Saint-Esprit vient de donner vie à ses 2 jambes. Il arrive à soulever ses 2 béquilles pour marcher. Wow. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Papa, Jésus est comment? Jésus est bon. Jésus est comment? Jésus est bon. Qui vous a fait mise pour toujours. Amen. Et que restez accroché. Amen. Jusqu'à la totale délivrance. Jesus is so wonderful. Alléluia. Libérez à sa place. Alléluia. On continue d'acclamer. On dit Jésus, 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 Jésus. Amen. C'est puissant. Et donc les médecins finissent par trouver l'hernie discale. Hernie discale. Mais on va t'opérer. Tonton dit, trop tard. J'ai déjà trouvé le médecin des médecins. Vous n'allez plus me voir. C'est réglé. Et comme vous l'avez constaté, quand l'homme de Dieu a dit que le Saint-Esprit a fermé tes jambes, tu ne vas plus jamais marcher avec les béquilles. J'ai dit, si tu as saisi cette parole ce matin, le miracle va faire, j'ai dit, un déplacement vers toi ce matin. On acclame puissamment Jésus-Christ. On acclame Yahvé Dieu le Père. On acclame le Saint-Esprit. On acclame, on pousse des cris de victoire. Alléluia. Tonton, une phrase. Je voulais dire merci au Dieu de Joker Rocher et à tous les dirigeants d'ici. Lorsque j'arrivais ici, vraiment, c'était pas facile. Mais ce qui m'a beaucoup impressionné, le jour que je suis allé garer en bas, que je devais monter la colline avec mes 2 béquilles, je ne pouvais pas. Et que quand quelqu'un, un des jeunes a dit, mais le papa ne peut pas marcher, faites-le monter vers le temple. Mais il y a un frère qui était avec moi là, je ne l'ai pas encore vu. Ceux qui voulaient rester à côté de moi pour me tenir, pendant que je dois m'asseoir, je dois me lever, il a dit non, laissez-le. Ici, là, il va laisser les béquilles, on est parti. Et je dis, ça s'est réalisé le même jour. Ça s'est réalisé le même jour. Depuis le 14, je n'ai pas touché les béquilles jusqu'à aujourd'hui. Je dis merci au Dieu de Joker Rocher. Et là, depuis un certain temps, ce qui me faisait encore mal, je n'arrivais plus à accompagner mes enfants à l'école. Je demandais pardon à certaines personnes pour passer, pour les prendre, pour les déposer à l'école. Même mes petits-enfants. Maintenant, moi-même, par la grâce de Dieu, au Dieu de Joker Rocher, j'arrive à les accompagner à l'école. J'arrive à me mouvoir et je dis merci à mon Dieu. Je dis merci. C'est une terre promise. C'est une terre 100% bénie. Et je dis merci à Dieu. Soyez bénis, restez fidèles à cette mission. Amen. Tu crois pas que Jésus fait ce miracle d'essayer? Tu crois pas que Jésus fait